Salut et bienvenue à vous sur la chaîne Sublimation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser très facilement un montage d'images avec le logiciel Photoshop 2021. Ce montage sera sur le thème des Pokémon et il va servir à la personnalisation d'un mug. Avant d'effectuer votre montage, prenez le temps de dessiner sur un bout de papier un croquis, ce qui va vous permettre d'avoir une idée de la réalisation à effectuer sur Photoshop. Nous allons ensuite télécharger des images qui nous conviennent pour le montage. Pour ma part, j'utilise tout simplement Google Images, j'écris le nom ou l'objet que je recherche en y ajoutant les trois lettres PNG. Google me propose plusieurs images sans fond en PNG, je sélectionne celles qui me conviennent et je les télécharge dans mon ordinateur. Je vais ensuite ouvrir Photoshop, pensez à bien configurer Photoshop, pour cela je l'explique dans la vidéo numéro 3, et pour la création d'un gabarit pour un mug, je l'explique dans la vidéo numéro 6. Je vais commencer par tracer les 5 rectangles de fond, et pour cela, je vais utiliser ici l'outil rectangle. Je sélectionne l'outil rectangle, je choisis une couleur de fond et je ne sélectionne pas de contour. Et à l'œil, je vais commencer le traçage. Je clique gauche. Lorsque cela me convient, j'appuie sur la touche Entrée pour confirmer. Je vais maintenant dupliquer 4 fois cette image de fond car j'aurai 5 personnages. Et pour cela, je fais simplement CTRL et la touche J de mon clavier. Puis j'utilise l'outil de déplacement et je vais déplacer tout simplement mon rectangle. Et je vais continuer pour les 3 autres rectangles de fond. Je les mets bien en place et je respecte le même écart entre les rectangles ainsi que la hauteur. Je vais maintenant sélectionner ces 5 rectangles. Pour cela, c'est très simple. Je vais sélectionner tout d'abord ici le rectangle numéro 1, copie 4. J'appuie sur la touche CTRL de mon clavier, je garde la touche CTRL appuyée et je vais cliquer sur chacun de mes calques rectangles. Lorsque j'ai sélectionné les 5 calques, je vais maintenant faire CTRL et la touche T de mon clavier. Mes 5 rectangles sont sélectionnés. Je vais maintenant passer la souris sur le petit carré dans ma sélection à droite. Je vais appuyer sur la touche Maj de mon clavier. Je garde la touche Maj appuyée et je vais tout simplement agrandir mon image sur la largeur. Je vais maintenant faire un clic droit et je vais cliquer sur Perspective. Et je vais cliquer gauche et glisser ma perspective sur la droite. En utilisant ce petit carré en haut de ma sélection. Je vais maintenant rapetissir la largeur de mon image. Pour cela, c'est très simple. Je fais clic droit, Homotéti, j'appuie la touche Maj, je repasse la souris sur ce petit carré, je clique gauche tout en gardant le bouton Maj appuyé et je rapetissis mon image. Je vais maintenant centrer mon image par rapport à mon rectangle de coupe. Et pour cela, c'est très simple. Je clique gauche avec ma souris et je déplace ma sélection. Je me sers bien sûr du repère de Photoshop pour mettre en place mon image bien centrée. Lorsque c'est fait, j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. Je vais maintenant commencer avec mon premier personnage. Je vais sélectionner mon premier personnage, par exemple Roudoudou, je le glisse dans mon document de travail, je rapetissis ses dimensions, je modifie le sens de mon image en faisant un clic droit, puis symétrie axe horizontal. Je l'agrandis légèrement et je le centre bien sur l'image de fond. Lorsque l'image est bien mise en place et qu'elle me convient, j'appuie sur la touche Entrée pour confirmer. Je vais maintenant modifier légèrement le rose de ce Pokémon. Pour cela, c'est très simple. Je sélectionne donc le calque du Pokémon en question et je vais aller cliquer sur Image, puis Réglages et ensuite je vais aller dans Niveau. Et dans la fenêtre Niveau, je vais jouer tout simplement sur le niveau d'entrée. Lorsque la couleur me convient, je clique tout simplement sur OK. Je vais maintenant modifier sa couleur de fond. Je sélectionne donc le calque de fond de ce personnage, qui est normalement le calque rectangle 1. Je fais un clic droit, option de fusion. Je vais cocher la case incrustation couleur. Dans incrustation couleur, je vais sélectionner ici la palette de couleurs. Je vais passer ma souris sur mon personnage rose et je vais cliquer sur une partie rose de ce personnage. Et je vais modifier tout simplement ce rose en sélectionnant par exemple ici un rose sur ma palette de couleurs. Je clique maintenant sur OK, puis je confirme en cliquant sur OK. Je vais maintenant ajouter une image à mon fond, une image qui représente soit son pouvoir, soit son thème. Par exemple, ce Pokémon est connu pour chanter, je vais donc lui mettre une note de musique. Je vais sélectionner une note de musique que j'ai préalablement téléchargée, je la glisse dans Photoshop et je la mets en place.
Lorsqu'elle est bien mise en place, j'appuie sur la touche Entrée pour confirmer. Je vais maintenant modifier sa couleur. Je sélectionne donc ce même calque, je fais un clic droit, option de fusion. Je coche incrustation couleur. Je vais sélectionner la palette des couleurs et je vais lui donner une couleur soit plus foncée, soit plus claire. Comme ceci, et je clique OK. Et je confirme en recliquant sur OK. Comme vous le voyez sur l'écran, la note de musique dépasse le rectangle de mon fond. Je vais donc découper le surplus. Et pour cela, c'est très simple. J'utilise l'outil ici, l'outil baguette magique. Je vais ensuite sélectionner le calque de fond. Je fais un clic droit sur le calque de fond et je vais le pixeliser en cliquant sur pixeliser le calque. Je vais mettre une tolérance de 50 sur ma baguette magique. Et je vais cliquer tout simplement sur l'image de fond. Puis je vais faire un clic droit et je vais cliquer sur invertir. Je vais aller maintenant sur mon image de note qui se trouve ici. Je fais un clic droit et je vais cliquer sur pixeliser le calque. Ensuite, je vais appuyer tout simplement sur la touche supprimer de mon clavier. Comme vous le voyez, j'ai supprimé le surplus de cette note de musique. Je vais maintenant désélectionner mon calque en faisant un CTRL et la touche D en même temps. Je peux retirer mes doigts de mon clavier. Je vais maintenant ajouter à mes images de fond de la texture. J'ai donc téléchargé une image texture sur Google Images. Je la rentre dans Photoshop. Je la mets en place au-dessus de mon rectangle de fond ainsi que de ma note de musique et toujours en dessous du personnage. Je redimensionne mon calque et j'appuie sur la touche Entrée pour confirmer. Et je vais refaire exactement pareil que pour la note de musique. Je vais déjà pixeliser ma texture en cliquant droit puis pixeliser le calque. Je vais toujours utiliser l'outil baguette magique avec une tolérance de 50. Je vais sélectionner le fond de mon image et je vais cliquer avec la baguette sur cette même image. Je vais ensuite faire un clic droit et invertir la sélection. Je vais sélectionner le calque texture et je vais tout simplement appuyer sur la touche supprimer de mon clavier pour supprimer le surplus de la texture. Je peux maintenant désélectionner ma sélection en faisant un CTRL et la touche D. Je vais maintenant modifier le mode de fusion de ma texture. Pour cela, c'est très simple, je sélectionne donc le calque de la texture et ici, je suis en mode de fusion normal. Je vais donc changer en incrustation pour voir. Si cela ne me convient pas, je peux modifier l'opacité ou le fond du mode de fusion ou sélectionner une autre option de fusion. Lorsque j'aurai terminé avec cette première image, je vais maintenant ajouter un cadre à mon rectangle de fond. Pour cela, c'est très simple, je resélectionne ici mon rectangle de fond, je fais un clic droit, je vais ensuite sur Option de fusion, je vais sélectionner la case Contour, puis je vais cliquer sur Contour pour entrer dans les options de contour. Je vais choisir une taille de 2 pixels, position extérieure, mode de fusion normal, opacité 100%, type de remplissage couleur et la couleur, je sélectionne la couleur noire. Et je clique ensuite sur OK. Je clique encore sur OK pour confirmer. Comme vous le voyez, le contour de mon Pokémon est assez fin. Je vais donc lui ajouter un léger contour afin d'avoir quelque chose de plus prononcé. Je vais sélectionner le calque de mon Pokémon, je fais un clic droit, puis je vais aller cliquer sur Option de fusion. Et je vais cocher à nouveau Contour. Et dans les options de contour, je vais lui mettre une taille de 1 pixel, toujours en position extérieure, de couleur noire et d'opacité à 100%, mode de fusion toujours dans normal. Je vais maintenant cliquer sur OK. Je vais maintenant passer à l'image numéro 2. Lorsque j'aurai fini l'image numéro 2, je passerai ainsi de suite aux autres images. J'ai donc fait mes 5 images. Je vais maintenant ajouter ici le titre de Pokémon. Au-dessus de toutes les images de fond, mais en dessous des personnages. Je vais donc sélectionner ici le calque de la dernière image que j'ai utilisée pour travailler mes fonds, qui est normalement juste en dessous du Pokémon Dragon. Je vais centrer cette image, bien sûr redimensionner la taille. Je vais appuyer sur la touche Entrée pour confirmer. Et pareil, je vais aller dans Images, Réglages et Niveau, afin de travailler légèrement la couleur. Cela me convient. Je vais aussi lui ajouter un contour noir de 2 pixels. Je vais faire un clic droit, option de fusion. Je vais descendre légèrement le titre. J'ai donc terminé la réalisation de ce montage. Et comme vous avez pu le voir, rien de bien compliqué. Je vais maintenant imprimer mon image avec le bon profil de couleur ainsi que le bon profil d'impression.
et je vais le transférer sur le mug. Voici le résultat. La vidéo touche à sa fin et je vous remercie d'avoir pris de votre temps. Je vous rappelle qu'il existe le groupe Facebook Sublimation, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Vous retrouverez plusieurs vidéos pour la sublimation sur la chaîne YouTube Sublimation. N'hésitez pas à les regarder, cela pourra peut-être vous aider. Prenez fort soin de vous et de vos proches et bonne création.